Allez, nouveau podcast conseil et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de t'entraîner pendant, un certain moment dans l'année? Parce que on parle beaucoup, enfin je parle beaucoup sur ce podcast, d'inciter les gens à se bouger, à se défier, à lancer, les propres projets qu'ils ont envie, de faire parce que c'est quelque chose qui m'anime. Je tiens vraiment à ce que chacun puisse accomplir tout ce qu'il a envie de faire durant sa vie. C'est un peu la raison d'être de ce podcast, à se dire, j'ai envie que chaque personne qui a envie, de faire quelque chose, qui a un rêve, se dise: «J'en suis capable, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'y aller, de foncer, de ne pas écouter toutes les personnes qui vont essayer de me freiner, durant la réalisation de cet objectif». Et ça passe aussi par le fait d'arrêter de s'entraîner et ça, c'est quelque chose aussi dont on parle peu parce que la coupure annuelle, on se dit souvent, bon, on va faire ça pendant l'hiver, alors qu'en fait, on peut la faire un peu n'importe quand dans l'année et ça correspond aussi à des cycles, d'entraînement que l'on va avoir pour préparer un objectif. Il y a des cycles, et bien, sur l'échelle d'une année, il y a aussi des cycles et la coupure annuelle en fait partie. Alors, avant, de te parler de cette raison pourquoi est-ce qu'il faut arrêter, de s'entraîner, je t'ai précisé petite chose, tu commences à le savoir maintenant, c'est que ces épisodes conseils sont en partenariat avec Run Motion Coach, qui est une application d'entraînement. Et d'ailleurs, quand tu fais une coupure après un objet ou alors après un objectif, eh bien, tu vas avoir aussi la possibilité de reprendre tranquillou. L'application te le propose de reprendre par 2 semaines tranquille. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. C'est quelque chose que je fais souvent après un objectif. Je dis, voilà, l'application, ouais, je vais reprendre tranquillement là pendant 2 semaines. Et c'est quelque chose qui est pertinent parce que si tu veux pas reprendre juste après un objectif ou juste après une coupure, à pleine balle, parce que sinon ton corps il va un peu à rien comprendre. Alors, premier lien dans la description si tu veux en savoir plus et avoir les réductions adaptées, pour, si tu veux tester, la version premium de l'application Run Motion Coach. Alors pourquoi est-ce qu'il faut arrêter, de s'entraîner pendant un certain temps? Alors déjà, c'est quoi ce temps? Ça va être 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois. Ça peut être compliqué pour certains, hein, qui se sont entraînés, toute l'année avec un rythme assidu, à se dire: «Je vais courir tel jour, tel jour, tel jour». Ça peut être difficile de se dire: «Pendant tout ce temps, je vais rien faire, je vais pas m'entraîner, je vais pas aller courir», et on va avoir l'impression peut-être aussi de désentraîner, de perdre, son niveau. Ça va être, frustrant parfois aussi de se dire: «Bah tiens, je vais pas pouvoir, je vais perdre mon niveau là, tout ce que j'ai fait comme travail, voilà, je vais ouais, je vais régresser». Voilà, c'est le mot que je cherchais, je vais régresser. Hem C'est le cas, vous allez forcément, perdre un peu, de niveau, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on s'entraîne, il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Il y a des, micro-lésions, on a tous ce petit bobo-là, ces petites articulations qui sifflent, ce tendon qui commence à se tendre et qui s'inflamme un peu trop, on va avoir tout le temps ces micro-traumatismes-là qu'on va, faire subir à notre corps et qu'on n'écoute pas forcément toutes ces petites douleurs là comme ça qui sont là, si tu vas tu te dire: «Allez, c'est pas grave, ça va passer», et puis, tu forces, tu forces, tu forces et peut-être qu'au bout d'un moment, eh ben, ça occasionne la blessure. Et le fait de faire cette coupure annuelle, ça va aussi, favoriser la disparition de ces petites douleurs et c'est quelque chose que vous allez devoir mettre en place parce que dans l'entraînement, il y a des phases. Les phases, on les connaît plus, enfin voilà, j'en ai déjà parlé, sur le podcast. Il y a des phases de développement où on va vraiment s'entraîner de façon générale. Après, il y a la phase spécifique qui va correspondre, au moment où on va vraiment préparer spécifiquement une épreuve avec ses caractéristiques, hein. Si tu vas t'entraîner pour le marathon des sables, ça va pas être la même chose que pour l'échappée belle. Donc on comprend bien que, il va y avoir des choses qui vont être à adapter, des choses différentes. Et puis il y a la phase d'affûtage qui va nécessiter, enfin qui va permettre à ton corps d'arriver en pleine forme, le jour J. Ça c'est la phase où on fait du jus comme on dit, et c'est le moment où tu vas devoir voilà, te réduire un petit peu l'activité et ça, à l'échelle de l'année, à l'échelle de ton année, tu vas devoir aussi, mettre en place une période où tu vas plus rien faire. Alors quand on dit plus rien faire, ça veut pas dire que t'as pas le droit d'aller te balader, d'aller te prendre l'air, d'aller, faire une promenade à vélo avec tes enfants, d'aller,
voilà, faire des activités comme ça ou alors juste simplement nager, si tu veux faire ta coupure annuelle pendant l'été, bah, tu peux très bien aller nager, alors soit en mer, si tu as la chance d'avoir la mer comme moi, pas très loin, ou alors même en piscine, en lac, ce que tu veux, tu peux très bien faire ça. Quand on dit, faire une coupure, c'est pas non plus rester dans le canapé pendant toutes les 3 semaines, tu vois? C'est pas l'objectif. Donc là, on parle de la récupération physique, qui va, être assez, intuitive et puis, qu'on va comprendre assez facilement pourquoi est-ce qu'on met ça en place. Mais il y a quelque chose, aussi, qui va être, ultra important, c'est de prendre soin de son mental. Parce que quand tu pars, faire une activité, physique, tu sais que, la course à pied, c'est vraiment bénéfique pour plein de raisons. Tu soit dès que tu as un moment où, tu es un peu plus irritable, tu es un peu plus stressé, psychologiquement, tu es un peu moins bien, bah, tu vas courir et puis hop, allez, ça se libère, tu vois? Il y a beaucoup de gens qui courent le midi, ça leur fait énormément de bien dans le travail, tu vois? De faire cette petite coupure et puis d'avoir ce temps pour eux. C'est quelque chose qui est ultra bénéfique. On revient pas là-dessus, on est tous d'accord pour le dire, moi le premier. Enfin, j'incite vraiment tout le monde à aller courir, à faire du sport pour être bien mentalement. Ça, c'est, quelque chose qui est ultra important. Cependant, quand on est coureur assidu, quand on prépare de grands objectifs, on fait subir, à notre planning, à notre famille, plein de contraintes. On doit aller s'entraîner, ça demande de la logistique, préparer ses affaires, à ne pas être, présent à la maison, de dire à son travail: «Bah, tiens, moi, je vais aller courir de telle heure à telle heure». Enfin, si en fonction du travail, c'est pas forcément, toujours très simple et tu fais peut-être des fois subir à tes collègues, ton absence par ton entraînement ou ta fatigue liée à un gros week-end, tu vois? Un gros week-end choc, bah, direct le lundi, tu mal, enfin, heu donc on fait subir quand même pas mal de choses à notre planning, tu vois? Si tu dois aller t'entraîner 4, 5 fois, et puis être absent tous les samedis matins ou tous les dimanches matins, aller faire les grosses séances de vélo. Bref, ça fait quand même pas mal d'absences si on est, un coureur qui aime, aller s'entraîner régulièrement et qui est là aussi pour, la performance. Ben, on parle tout le temps de ça et ça aussi, bah, la récupération aussi pour sa famille, la récupération organisationnelle, on va l'appeler. La récupération organisationnelle, ça c'est je crois que c'est un terme que je viens d'inventer et donc ça c'est, quelque chose qui va être hyper important de se dire, hein. La coupure annuelle, c'est aussi pour permettre à notre famille d'absorber, toute cette charge qu'on lui fait subir, durant toute l'année et donc, on va se dire voilà, pendant un mois, je vais quand même, donner plus de temps, plus d'importance, plus de concentration à ma famille et à moi aussi, sur d'autres sujets. Et peut-être que, tu vois, tu te dis: «Tiens, bah, moi j'ai, tant d'heures de loisirs, par semaine» et puis peut-être qu'il y a d'autres choses en fait que tu aimerais faire, mais bon, tu prends pas forcément le temps parce que tu as l'entraînement, tu peux pas être partout, tu peux pas tout faire. Tu as envie des fois aussi de je sais pas moi, de bricoler un truc dans ta maison que tu repousses depuis longtemps, et ben, c'est peut-être aussi l'occasion de se dire, bah, pendant ce mois de coupure, bah, je vais aussi accorder du temps à ma famille, à d'autres loisirs, tu vois? Peut-être, lire un bouquin, apprendre à jouer d'un instrument un peu plus, tu vois? Ou, je sais pas, aller couper du bois, alors couper du bois, c'est pas tu vois, c'est mon truc du moment, mais, tu vois, il y a d'autres trucs comme ça que tu peux faire pendant ce moment-là et que tu prends pas forcément le temps de faire et ça mentalement et ben, après tu vas être content en fait de revenir à la course à pied. Alors par contre, attention, à ce moment où tu vas revenir, tu vas pas revenir pleine balle comme tu, revenais, comme si tu, n'avais jamais arrêté. On va reprendre tranquillou et justement, Run Motion qui te permet de reprendre par 2 semaines, pépère, c'est pas trop mal. Alors si en plus tu pas trop arrêté, tu vois, tu as continué à faire de l'activité physique, comme te balader, à faire du vélo ou aller nager, et ben, la récupération, elle sera moins difficile que si tu vraiment rien foutu. Donc voilà, mais bon, s'accorder quand même 2 semaines pour récupérer tranquille, c'est quand même plutôt intéressant de faire, ce genre de structuration de son entraînement. En tout cas, voilà, faites cette coupure, ça vous fera du bien à vous, à votre famille et puis, vous verrez des bénéfices pour la suite. Hem
Je vous le recommande, je vous l'assure même. Voilà. Allez voir dans le premier lien dans la description, c'est un Run Motion Coach qui est encore une fois partenaire du podcast. On les remercie pour 2023. Merci à tous, très très bonne journée, très bon entraînement, très bonne coupure, très bonne raclette, très bon barbecue, très bon ce que vous voulez, très bonne construction dans votre garage. J'en sais rien, mais faites cette coupure, je vous l'assure. Bonne fête de fin d'année à tous. Moi je continue, hein. Je n'arrête pas par contre, je fais pas de coupure annuelle sur les podcasts. Allez, bisous.